Ok, bonjour, salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe bien. Désolé pour la vidéo d'hier si ça a frustré des gens. C'était pas mon objectif, hein, voilà. Mais j'ai beaucoup plus parlé du fond du cœur. Vous parler un peu de ce que je ressentais à cet instant-là. J'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai vraiment aimé ça. Donc, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont commenté, j'ai eu beaucoup de likes, donc ça veut dire que le message est passé. Le fond, vous avez compris, voilà, c'était l'essentiel. La forme et tout, bon voilà, ça dépend de chacun. Et puis, bon, l'essentiel pour moi, c'était que j'ai exprimé quelque chose que je ressentais, d'accord. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique, nous allons parler de comment rater sa vie. Vous savez, vous me connaissez un peu maintenant, j'aime prendre un peu le contre-pied des choses, j'aime un peu dire les choses autrement, d'accord. Les gens parlent généralement comment réussir sa vie, comment faire ci, ça. Bon, moi, généralement, j'aime prendre un peu le contre-pied parce que quand tu sais comment faire pour ne pas avoir quelque chose, dès que tu fais exactement le contraire, tu as le résultat positif. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment rater sa vie. Et dans comment rater sa vie, je voudrais fondamentalement parler de deux choses. Je voudrais parler du secret de la réussite dans la vie. Vous savez, je ne suis pas très développement personnel, mais c'est beaucoup plus, ce n'est pas le développement personnel, c'est juste, je vais parler d'expérience, je vais parler de ce que je connais, enfin, ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu mes aînés, mes mentors faire. Alors, lorsque vous voulez réussir dans la vie, lorsque tout ce que vous voulez faire dans la vie, lorsque vous voulez réussir dans votre domaine, que ce soit dans le domaine du couple, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine des relations sociales, etc., vous devez associer deux choses. La première chose que vous devez utiliser, en fait, la formule du succès, c'est quoi? Vous devez associer pour réussir dans n'importe quel domaine que vous voulez. Vous devez associer la préparation aux opportunités. La réussite est l'association de la préparation aux opportunités. Vous savez, je vais développer un peu ça. Vous savez, notre responsabilité dans la vie n'est pas de chercher les opportunités. Les opportunités existent et existeront toujours. Les opportunités s'en vont, d'autres viennent. Notre responsabilité n'est pas de courir derrière les opportunités. Notre responsabilité est d'être prêt pour que quand les opportunités viennent, nous puissions les saisir. Déjà, nous puissions savoir que ça, c'est une opportunité et que nous puissions saisir cela. Et c'est dans ce cas de figure que beaucoup de personnes se trouvent. Lorsque vous rencontrez une opportunité, vous devez déjà inspecter l'opportunité. Voir si c'est une opportunité qui est adaptée à votre personnalité, si elle est adaptée à vos valeurs, si elle est adaptée à vos objectifs, si elle est adaptée à votre plan de carrière. Ensuite, vous devez prospecter l'opportunité pour voir est-ce que cela a des implications négatives ou positives dans votre vie. Donc, le principe, il est simple. C'est que si vous avez raté des opportunités et tout le monde en a raté d'ailleurs, ce n'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de rater d'autres opportunités. Et même si vous ratez encore, ce n'est pas encore grave comme cela. Parce que les opportunités, ça va et ça vient. D'accord? Et ce qui est fondamental à mon avis pour vous, c'est que vous devez vous préparer pour saisir les opportunités. Très important. Vous devez vous préparer pour saisir les opportunités. Et qu'est-ce que je mets dans se préparer? Se préparer, c'est se mettre dans des prédispositions nécessaires pour pouvoir saisir cette opportunité-là. Et vous devez vous préparer sur 4 niveaux. Il y a 4 façons de se préparer. Le premier type de préparation, c'est la préparation intellectuelle ou psychologique. Qu'est-ce que je mets dans préparation intellectuelle ou psychologique? Dans n'importe quel domaine vous voulez réussir, famille, couple, argent, travail, religieux, tout ce que vous voulez, vous devez d'abord, avant tout, vous documenter. Augmenter votre niveau d'instruction dans le domaine. C'est bien de dire je veux devenir chef d'entreprise, je veux devenir manager,
Je veux devenir cadre de telle entreprise. Je veux avoir un couple heureux et épanoui. Je veux entrer en politique. Mais est-ce que vous vous êtes assez documenté? Est-ce que vous vous documentez? Est-ce que vous vous êtes formé? Est-ce que vous avez lu des livres dans votre domaine? Est-ce que vous lisez des livres au quotidien? Le problème n'est pas d'avoir envie de rentrer. Le problème est de se préparer. Ce qui fera la différence dans votre domaine, ce qui fera la différence dans votre vie, c'est votre capacité à vous documenter, à vous instruire, à accroître votre connaissance au fur et à mesure. C'est ça qui fera que vous serez toujours compétitif sur la durée. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes lâchent au bout de certains moments? L'une des raisons, c'est qu'ils ne sont plus compétitifs. Il y a des gens, ils continuent, et c'est le problème par exemple de notre système scolaire. On vous enseigne des choses qu'on enseignait depuis votre arrière-grand-père. Et donc le problème, c'est le même programme qui continue. Donc il n'y a pas de changement dedans. Aujourd'hui, vous avez Internet. Avec Internet, la connaissance, j'aime bien le dire, est démocratisée. À 0 francs, vous pouvez avoir accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Vous avez Wikipédia qui est le plus grand dictionnaire au monde. Vous avez YouTube qui est là, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez dessus. Il y a d'autres sites que vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui par rapport à cette connaissance que vous avez? Aujourd'hui, vous avez le choix, c'est vous qui choisissez l'information dont vous avez besoin. Quel que soit le niveau que vous voulez atteindre, ce qui vous maintiendra au sommet, c'est votre capacité à toujours progresser. Écoutez, j'ai démarré ma chaîne YouTube il y a quelques mois, notamment le 15 juillet 2017, bientôt un an, quelques mois. Et vous êtes nombreux à me suivre, un peu plus de 500, vous êtes nombreux à me suivre. Et j'ai constaté qu'il y a des gens qui me suivent depuis que j'ai commencé. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils me suivent depuis juillet? C'est pas parce que je suis beau, c'est pas parce que je parle bien, c'est pas parce qu'ils m'aiment bien. Parce qu'ils font un effort. L'effort, c'est d'acheter de la connexion Internet et de me suivre. Qu'est-ce qui fait qu'ils me suivent depuis longtemps? C'est bien parce que chaque fois qu'ils m'écoutent, il y a quelque chose de nouveau qu'ils apprennent. Il y a quelque chose de nouveau que je leur enseigne. Leur niveau, leur degré de connaissance augmente chaque fois qu'ils m'écoutent. Et vous qui êtes en train de me regarder en ce moment, pourquoi est-ce que vous continuez de me regarder? Parce que soit vous êtes en train d'avoir de nouvelles connaissances, ou soit vous êtes en train de confirmer la connaissance que vous aviez. Et c'est le problème. Où est-ce que moi je trouve ces connaissances? Certes, il y a mon expérience qui joue, mais il y a ma documentation que je fais. Je me forme au quotidien. Le minimum de budget que j'investis dans des livres, et c'est exprès que je l'ai fait aujourd'hui dans une bibliothèque, le minimum de budget que j'investis dans des formations en ligne, dans l'achat de bouquins sur Amazon, sur d'autres plateformes, le minimum c'est 50 à 75 euros que j'investis chaque mois. Je vous assure, au départ, ça m'a valu des demandes d'explication avec mon épouse, mais elle a fini par comprendre, elle a fini par accepter. Parce que YouTube aujourd'hui, il y a des millions et des millions de personnes qui font des vidéos YouTube. Je ne suis pas le seul Africain, je ne suis pas le seul Béninois. Et qu'est-ce qui fait que par rapport à d'autres personnes, vous me suivez? Qu'est-ce qui fait que par rapport à d'autres personnes, je vais demeurer de vous garder en haleine? C'est ma mise à jour que je fais régulièrement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des thèmes que je vais développer juste, c'est-à-dire que si je fais des vidéos chaque jour aujourd'hui, j'ai des thèmes à développer jusqu'à la fin de l'année. Et vous ne serez pas fatigué, vous ne serez pas lassé de m'écouter. Pourquoi? Parce que j'apporte du nouveau, du contenu. La semaine prochaine, on va démarrer une autre thématique que je vais développer pendant un bon moment. Mon point, c'est quoi? Mon point, c'est que le premier niveau
de préparation, c'est la préparation intellectuelle, c'est la préparation psychologique. Prenez des livres, avalez des livres, formez-vous les amis. Lisez le maximum de livres que vous pouvez lire dans les domaines qui vous passionnent. Vous voulez avoir un couple heureux, vous voulez avoir un couple épanoui, vous voulez avoir des enfants qui vous aiment, vous voulez avoir une femme qui vous adore, vous voulez avoir des finances de rêve. Tout ça commence par la connaissance. La différence entre la vie que vous menez aujourd'hui et la vie que vous meniez hier, la différence s'appelle la connaissance. C'est la connaissance qui vous a amené du point où vous étiez hier au point où vous êtes aujourd'hui. Et c'est cette même connaissance qui va vous amener du point où vous êtes aujourd'hui au point où vous serez demain. Deuxième niveau de préparation, c'est la préparation émotionnelle. Qu'est-ce que je mets en préparation émotionnelle? La connaissance va vous amener au sommet. La connaissance associée au talent va vous amener dans les hautes sphères. Vous allez vous asseoir auprès des grands. Vous allez devenir référence dans votre domaine. Mais la préparation émotionnelle va vous maintenir au sommet. Quand vous arrivez au sommet, si vous n'êtes pas émotionnellement préparé, vous ne tiendrez pas. Parce que la particularité quand on arrive au sommet, ce n'est plus la connaissance qui vous maintient. Parce que pour en arriver là, vous avez emmagasiné beaucoup de connaissances. Vous êtes bon dans votre domaine. Vous vous mettez à jour régulièrement. Mais c'est la connaissance psychologique qui va vous maintenir au sommet. La préparation émotionnelle qui va vous maintenir au sommet. La capacité à gérer les critiques. La capacité à gérer les coups. La capacité à gérer les ingratitudes. La capacité à gérer les gens qui ne vous aiment pas. La capacité à gérer tout ça, c'est ça qui va vous maintenir au sommet, les amis. La capacité à pouvoir être à l'aise devant l'argent. La capacité à pouvoir ne pas envier, être jaloux des autres. Très important. Parce que quand vous venez au sommet, au sommet, c'est comme une pyramide. En bas, il y a beaucoup de monde. Plus on évolue, ça se rétrécit. Et pour arriver au sommet, vous allez dépasser des gens. Ces personnes-là, étant plus bas que vous, vont faire en sorte de vous descendre pour monter au sommet. Et la meilleure manière pour vous descendre, c'est de vous insulter, de vous critiquer, de vous jalouser, d'envoyer toutes sortes de mauvaises choses contre vous, d'inventer même des trucs que vous n'avez pas dit, de déformer des choses que vous n'avez pas dit, pour seul objectif d'attaquer, de toucher vos émotions. Et quand vos émotions sont touchées, vous lâchez prise. Et quand vous lâchez prise, ils sont contents, ils disent yes, on l'a eu, on passe au suivant. Si vous ne voulez pas être attaqué émotionnellement, préparez-vous émotionnellement. Trouvez vos points faibles émotionnels. Identifiez les choses qui vous touchent facilement. Identifiez vos vices. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, vous avez un amour excessif pour l'argent. On aime tous l'argent, on fait ce qu'on fait pour de l'argent en partie. Mais si vous êtes quelqu'un d'assez cupide, c'est une faiblesse émotionnelle. Et c'est par là que les gens vont passer pour vous détruire demain quand vous allez aller au sommet. Si vous êtes quelqu'un qui est accro au sexe, si vous êtes accro aux femmes et vous tirez sur tout ce qui bouge, c'est ça qui constituera demain votre porte que vous avez laissée ouverte. C'est par là que les gens vont passer pour vous détruire. Si vous êtes quelqu'un qui est accro à la boisson, si vous êtes quelqu'un qui ne contrôle pas tout ce que vous mangez, les gens vont passer par là pour vous détruire. Identifiez vos faiblesses de caractère. Corrigez-les. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, vous ne supportez pas les critiques. Vous savez, mon lot quotidien sur cette chaîne, certes, j'ai beaucoup de retours positifs, mais mon lot quotidien sur cette chaîne, c'est critique et injures. Entre ceux qui vont te traiter d'escroc, ceux qui vont te traiter d'arnaqueur, ceux qui vont te traiter de voleur, ceux qui vont te traiter de menteur, ceux qui vont te traiter de nègre,
Oui, oui, il y a des blancs qui me traitent de sale nègre. Ceux qui vont te traiter de, je ne sais pas tous les noms. Des gens sont là pour dire, ouais, toi, tu fais des formations payantes. Voilà. Tu fais du business. Tu, tu dis aux gens que tu fais des vidéos YouTube alors que tu es là pour faire du business. On s'en tape. C'est où le problème? Si vous n'êtes pas psychologique, émotionnellement préparé, vous allez laisser tomber. Vous allez laisser tomber. Et personnellement, il faut beaucoup plus que ça pour m'atteindre psychologiquement. Aujourd'hui, je suis à 120 et quelques fois, 130 et quelques vidéos que j'ai fait depuis juillet 2017. Vous pensez que si j'écoutais cela, j'allais atteindre ce niveau? Je ne dis pas que je suis fort, mais juste que je me suis préparé émotionnellement. Si vous êtes quelqu'un, vous ne supportez pas les critiques, ce que je vous conseille, trouvez un patron, trouvez un ami, soumettez-vous à quelqu'un de chiant, quelqu'un qui a un comportement misérable, quelqu'un que vous n'aurez jamais à voir comme patron. Délibérément, allez travailler avec ce dernier, même si ce n'est pas dans le cadre de l'entreprise, que ce soit dans votre église, que ce soit dans votre mosquée, que ce soit en association. Mais allez vous soumettre à un patron, quelqu'un de chiant, qui ne vous regarde pas pour vous parler, quelqu'un qui parle mal. Allez travailler avec celui-là et disciplinez-vous pour rester sous lui pendant un bon moment pour qu'il casse votre ego. Si vous êtes quelqu'un et vous ne voyez pas l'argent passer devant vous, vous avez une cupidité poussée. Ce que je vous conseille, c'est quoi? Commencez par faire violence sur vous pour donner aux gens. Devenez généreux. Même si ça vous fait mal. Quand vous voyez quelqu'un dans des difficultés, quand vous voyez quelqu'un qui a des problèmes, donnez-lui de l'argent. Donnez-lui même tout ce que vous avez si possible. Ou donnez-lui une grande partie. Donnez-lui le montant qui vous fera mal quand vous allez lui donner. Et faites ça jusqu'au moment où donner ce montant devient naturel pour vous. À partir de là, vous commencez par vous détacher de l'amour de l'argent. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes accro au sexe, mais canalisez votre énergie sexuelle quand cette envie vous prend. Mais prenez cette énergie-là, réfléchissez à quelque chose de créatif, réfléchissez, cogitez, méditez sur quelque chose que vous allez faire pour faire évoluer l'humanité. Dites-vous non, réfléchissez parce que cette histoire détruit beaucoup de vies, détruit beaucoup de destinées, détruit beaucoup de personnes. Oui, un plaisir de quelques minutes, d'accord, mais ça te rapporte quoi? Tu détruis toute une carrière, tu te détruis toi-même, tu détruis tes chances, tu détruis plein de choses. Bref, identifier les domaines, j'aurais pu donner plein d'exemples, mais je suis contraint par le temps aussi. Identifiez vos faiblesses et vos défauts émotionnels. Corrigez-les au maximum. Troisième type de préparation, c'est la préparation, j'appelle ça la préparation spirituelle. Vous savez, on est dans un monde, que vous le veuillez ou pas, l'invisible existe. Et l'invisible est plus vrai, plus réel, plus palpable que le visible. Le monde invisible est plus vrai, plus réel et plus palpable que le monde visible. Lorsqu'on cherche par tous les moyens pour vous atteindre et qu'on ne trouve pas, il y a ce qu'on appelle la quatrième dimension qu'on va vous amener. C'est-à-dire à partir de cet instant-là, on vous amène, on vous tient dans le monde spirituel, dans l'invisible. Et si spirituellement vous n'êtes pas fort, c'est pas là qu'on va vous attaquer pour vous faire chuter.
qu'est-ce que je mets dans préparation spirituelle? Quelle que soit votre obédience religieuse, quelle que soit votre foi, quelles que soient vos croyances, à partir d'aujourd'hui, tenez ferme dans votre croyance, tenez ferme dans votre foi, que vous soyez bouddhiste, musulman, chrétien, évangélique, animiste, tout ce que vous voulez. Respectez, je ne dis même pas de prier, mais respectez les lois, les principes qui régissent votre foi. C'est comme ça que vous vous protégez. Ce n'est pas les prières. La prière vient après pour sauver. Mais ce qui sauve d'abord, c'est votre capacité à respecter les lois et les principes qui régissent votre foi. Ne critique pas. N'envie pas le bien de ton prochain. Ne convoite pas. Il y a plein de choses. Si vous les respectez, ajoutez maintenant la prière naturellement. Vous serez totalement imbattable sur tous les plans. L'invisible existe, est plus réel que le visible. Et l'invisible domine sur le visible. Tout ce qui se fait dans le monde visible s'active dans le monde invisible. Je vous dis ça pour que vous soyez conscient que le monde que vous voyez n'est pas là comme ça au hasard. C'est un rapport de force. Quatrième type de préparation, c'est la préparation physique. Voilà, ça c'est un défi personnel aussi dans lequel je suis. Voilà, la préparation physique, c'est quoi? Faire du sport régulièrement, faire du sport d'entretien, maintenir votre santé, manger cru, manger bio, d'accord? Voilà, manger tout ce qui apporte de la valeur à votre organisme, tout ce qui est nutritif. Manger moins tout ce qui a de la graisse, d'accord? Faire du sport pour maintenir votre santé cardiaque et tout. Donc voilà, je vais finir par un cas que j'ai vécu quand je parle de préparation intellectuelle. Je vais vous donner un cas que j'ai vécu personnellement où j'ai raté une opportunité de voyager. C'était il y a quelques années. Je dirigeais une association et j'ai un membre qui a une bourse qui est parti au Brésil. Et donc, il était arrivé là-bas, il a intégré un comité où il devait organiser une conférence mondiale sur le changement climatique, mais beaucoup plus à l'endroit de la cible jeune. Donc, il m'a écrit, bon, voilà, président, je souhaiterais bien que tu participes à cette conférence. Bon, voilà, tout frais pris en charge. Tout ce que tu as à faire, c'est le visa. Bon, donc que ça, c'est payé. Bon, il m'a envoyé le formulaire à remplir. Et en bon négligent, j'ai attendu le dernier jour pour remplir. Et honnêtement, j'avais rapidement feuilleté le questionnaire, mais j'avais vu que je pouvais remplir ça en quelques heures, car j'avais toutes les informations à mon niveau. Mais il y a un détail qui m'avait échappé quand je lisais, et c'est ce détail qui a joué contre moi après. J'ai toujours eu envie de voyager. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le jour, quand j'ai commencé par remplir le formulaire, j'ai rempli jusqu'à la dernière question que je n'avais pas vue. Et la dernière question parlait de quoi? Numéro du passeport. Vous devinez bien ce qui m'est arrivé, c'est que je n'avais pas de passeport. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté l'opportunité parce que c'est le dernier jour pour remplir le formulaire. J'ai cherché enfin, j'ai fouillé dans mes contacts, j'ai appelé des gens pour avoir passeport. En quelques jours, on n'a qu'à me donner le numéro d'abord. J'ai même voulu inventer un numéro de passeport. Rien. Résultat, je n'ai pas voyagé. C'est-à-dire que si j'étais parti au Brésil, vous ne me verrez pas. Mais c'est pour vous dire quoi? Vous voulez par exemple voyager, vous avez envie d'aller à l'extérieur. Mais la moindre des choses, ayez un passeport. La moindre des choses, ayez de quoi prendre un visa. Ayez des contacts à l'étranger. Vous voulez faire la politique? Commencez par vous intéresser à l'actualité politique de votre pays. Commencez par lire des livres politiques. Commencez par avoir un mentor politique. C'est aussi simple que ça.
qu'est-ce que vous voulez faire? Préparez-vous. Préparez-vous au plan intellectuel, au plan émotionnel, au plan spirituel et au plan physique. Et quand vous serez prêt et que l'opportunité viendra, vous saurez saisir l'opportunité. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous allez passer à côté de l'opportunité. Donc c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'avais prévu parler d'affiliation comme on a commencé. Mais bon, j'ai été inspiré sur cette thématique aujourd'hui. J'espère que demain on va finir clôturer avec l'affiliation et passer à autre chose. Alors, la semaine prochaine, nous allons entamer une autre thématique je suis en train de réfléchir. Peut-être que si vous voulez, vous mettez s'il vous plaît en commentaire. Et ce qui aurait ce qui aurait été mis en commentaire plus sera donné la semaine prochaine. Ou simplement ce qui aurait été plus aimé. Je veux parler soit du trading, c'est l'un de mes domaines de prédilection, de spécialité. Donc on va parler soit de trading ou de e-commerce dropshipping. D'accord? Donc si vous voulez qu'on parle du trading ou du dropshipping, mettez en commentaire et je me ferai un plaisir d'en parler. Je ne voulais pas du marketing des réseaux, mais bon, je réserve ça pour après. D'accord? Je suis en train de tester un certain nombre de choses dedans. J'attends que ça marche pour pouvoir vous en parler. Ok? Donc voilà. On se donne rendez-vous pas la semaine prochaine, on se donne rendez-vous vendredi, demain, pour la dernière vidéo de la semaine. Et si vous voulez que je parle de dropshipping, donc e-commerce, créer une e-commerce, gérer, optimiser, mettez ça en commentaire. Si vous voulez que je parle de trading, mettez ça aussi en commentaire. Et ce qui aura eu plus de commentaires, je vais en parler la semaine prochaine. D'accord? Donc pendant ce temps, partagez la vidéo, aimez-la. Si vous avez aimé, mettez ça en commentaire. Partagez-la, aimez-la. Invitez les gens à s'abonner à la chaîne. On se donne rendez-vous demain. Ciao.